Chers frères de Great Miracle Avenue, je veux vous dire quelque chose sur ce que j'ai vu. J'ai vu et rencontré Jésus. C'était la première fois de mes 26 années de vie. Quel gentleman parfait il est. Son amour et sa présence sont ce que j'aimerais avoir pour toujours. Maintenant, laissez-moi en venir au fait que je vous écris ceci. Dernièrement, j'ai entendu tellement de gens en ligne parler de l'enlèvement. Tous les jours, je vois des vidéos et des publications de chrétiens qui disent avoir eu des visions et des rêves à ce sujet. Certains disent avoir vu Jésus venir, d'autres disent avoir vu des gens disparaître. Je ne croyais pas vraiment à ces choses. Je suis catholique et j'ai lu ma Bible de nombreuses fois. Je n'y ai jamais trouvé le mot enlèvement. Je pensais que ce n'était peut-être pas réel, peut-être que c'était juste quelque chose que les gens disaient pour effrayer les autres. Mais ces dernières semaines, c'est partout. Les pasteurs en parlent. Les gens à l'église en parlent et même des inconnus sur les réseaux sociaux mettent les autres en garde. J'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, et si c'était réel? Et si cela arrivait et que je ne suis pas prêt? Je ne voulais pas être pris par surprise. Alors récemment, j'ai commencé à prier Dieu à ce sujet. J'ai prié Dieu et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas cette histoire d'enlèvement. Je ne sais pas si c'est réel, mais si c'est vrai et si cela va arriver bientôt, montre-moi s'il te plaît. Je veux être prêt. Je ne veux pas être laissé pour compte. Après cette prière, j'ai ressenti la paix. Et puis, il y a quelques nuits, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, j'étais debout dehors, dans un grand espace ouvert. L'air était lourd, comme si quelque chose d'important allait se produire. Soudain, j'ai vu une lumière brillante au loin dans le ciel. Elle se déplaçait très vite. Et puis j'ai vu que c'était Jésus. Il était monté sur un cheval blanc. Il avait l'air si puissant, mais aussi si doux. Le cheval courait plus vite que tout ce que j'avais jamais vu. Il a dépassé de nombreuses personnes sans s'arrêter. Mais quand il est arrivé à moi, il a ralenti. Puis je l'ai vu s'arrêter juste devant moi. Je pouvais voir son visage si clairement. Ses yeux étaient pleins d'amour, mais aussi si sérieux. Il m'a tendu la main. Je l'ai prise et il m'a tiré sur le cheval. Mais au moment où je me suis assise derrière lui, j'ai ressenti une joie que je ne peux même pas décrire. C'était comme si tous mes soucis, toutes mes peurs avaient disparu. Je me suis senti vraiment en sécurité. J'avais l'impression d'être à ma place. Le vent nous soufflait dessus pendant que le cheval courait, mais je me sentais calme. Je lui ai demandé, « Jésus, où vas-tu » Il a légèrement tourné la tête et a dit, « J'arrive bientôt ». Sa voix était forte, mais aussi douce. J'ai ressenti ses paroles au plus profond de moi. Puis j'ai demandé à nouveau, « Jésus, l'enlèvement aura-t-il lieu » Il a regardé devant lui et a dit, « Oui ». Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai demandé à nouveau, « Quand, Seigneur » Il ne m'a pas donné de date. Il n'a pas dit de jour. Il a seulement dit, « Très bientôt ». Mes chers frères, la façon dont il l'a dit m'a fait ressentir quelque chose. J'avais l'impression que c'était demain. C'était urgent, comme s'il n'y avait pas de temps à perdre. Je lui ai demandé, « Les gens auront-ils le temps de se préparer » Puis il a arrêté le cheval. Il s'est tourné vers moi et ses yeux étaient sérieux. Il a dit, « Le moment est venu de se préparer, car le moment de l'enlèvement ne prendra pas longtemps. Tout se passera dans 10 secondes. Dans seulement 10 secondes, tous les justes et les saints seront enlevés. » Il a fait une pause, puis a dit, « Préviens mon peuple de se préparer. » Immédiatement après cela, je me suis réveillé. Mon cœur battait si vite. Je savais que ce rêve n'était pas qu'un rêve. Je crois que Jésus répondait à ma prière. Je lui avais demandé de me montrer si l'enlèvement était réel et il me l'a montré lui-même. Il m'a dit que c'était très bientôt et il m'a dit d'avertir les gens. Alors maintenant, je vous le dis, ainsi qu'à tous ceux qui veulent bien m'écouter, repentez-vous. Cherchez le salut en Jésus avant qu'il ne soit trop tard. S'il vient et que vous n'êtes pas prêt, vous serez laissé pour compte. Et je ressens au plus profond de mon cœur qu'après l'enlèvement, l'Antéchrist se lèvera. Je crois en toutes ces choses maintenant. Des créatures maléfiques apparaîtront. La vie sera terrible pour ceux qui restent en arrière. Les gens seront confrontés à la douleur et à la peur comme jamais auparavant. Nous n'avons pas beaucoup de temps. 10 secondes. C'est tout ce qu'il faudra à Jésus pour rassembler son peuple. Il n'y aura pas d'avertissement, pas de seconde chance à ce moment-là. S'il vous plaît, dites-le aux autres. Détournez-vous du péché. Vivez saintement. Jésus revient très bientôt. Je sais maintenant que l'enlèvement est réel et je ne veux pas que quiconque le rate. La souffrance de Jésus sur la croix est une image difficile à comprendre.
Il a été trahi par un ami, arrêté et faussement condamné à mort. Il a été battu et fouetté, une couronne d'épines enfoncée sur sa tête. Portant la croix, il a trébuché et titubé jusqu'à la colline du Golgotha, chaque pas du chemin devenant plus pénible, couvert de crachats, maudit et moqué. Mais Jésus ne s'est jamais retourné. Il a continué d'avancer. Jésus aurait pu éviter la croix, faire tomber le feu du ciel, ou appeler des légions d'anges pour le secourir, pour le sauver, mais Jésus ne cherchait pas à se sauver lui-même. Il ne pensait qu'à te sauver, toi. Chaque détail de ce chemin de croix tortueux faisait partie du plan de Dieu pour t'amener à lui. Nous sommes tous brisés. Nous avons tous fait des erreurs et pris de mauvaises décisions, et personne n'a eu besoin de nous apprendre, quand nous étions bébés, la colère ou l'égoïsme. On est juste né comme ça. C'est comme si on portait une couverture de péché, mais sur la croix, avec son sang versé, la Bible dit que Jésus a effacé notre casier de péché, l'ayant cloué à sa croix. Le sang de Jésus enlève notre couverture de péché, et son sang est notre ticket pour franchir une nouvelle porte, une porte de relation éternelle avec Dieu. Alors, que faisons-nous de cette bonne nouvelle? La Bible dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu vois, il ne suffit pas de croire en Jésus seulement avec ta tête. Tu dois croire avec ton cœur. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule personne, seule, au pied de la croix. C'est toi. Que diras-tu à Jésus? Dis merci, Jésus, d'avoir versé ton sang pour moi. Je te donne mon cœur aujourd'hui, Jésus. Je crois vraiment que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour moi. S'il te plaît, donne-moi un cœur nouveau et une vie nouvelle maintenant. Dieu t'entend et il répond à ta prière. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.